Bonjour et bienvenue dans ce court résumé de Raison et croyance de Monsieur Peter Schmitt. Dans un premier temps, je vais vous parler de Socrate qui était le premier philosophe. Socrate inventa la philosophie dans le but de s'opposer aux sophistes. Sophiste qui vient du grec sophia, qui signifie savoir ou sagesse. Les sophistes étaient des professeurs qui enseignaient leur savoir aux plus jeunes. Si Socrate s'oppose aux sophistes, c'est car il est contre cette idée de savoir absolu. Il pense que c'est en admettant son ignorance qu'on peut apprendre et progresser. Socrate dit alors « Je ne sais qu'une chose, je ne sais rien ». Cette phrase est une contradiction, puisqu'en admettant savoir quelque chose, il ne peut pas ensuite admettre que cette chose est qu'il ne sait rien. Mais lorsque Socrate dit « Je ne sais qu'une chose, je ne sais rien », il dit en fait aux sophistes « Mais que savez-vous au juste? Que pensez-vous savoir ?» En effet, la différence entre raison et croyance repose sur les preuves. Ces dernières sont différentes selon le sujet, évidemment. On l'a vu dans d'autres cours. En mathématiques, on privilégiera des démonstrations, tandis qu'en chimie, on fera plutôt des expérimentations. Mais ce n'est pas le sujet. S'il y a une telle confusion entre raison et croyance, c'est à cause de l'erreur. L'erreur est humaine, bien sûr, mais la notion d'erreur apparaît lorsque la limite entre raison et croyance devient floue. Si l'on fait des erreurs, c'est tout simplement parce que l'on pense que quelque chose est vrai, qu'il appartient donc à la raison, mais qu'en fait cela est faux et que c'est une simple croyance. Nous avons vu aussi que les croyances peuvent être néfastes puisqu'elles peuvent nous pousser à croire à des choses aberrantes. Nous avions pris comme exemple les nazis qui croyaient bien faire leur travail en décimant des juifs. Mais ce n'est pas pour autant que les croyances n'ont aucune valeur. Nous avons aussi vu que dans certains cas, le fait d'avoir des croyances peut aussi être bénéfique, puisque nous n'avons pas un savoir sur tout et que parfois nous sommes obligés de nous fier à nos croyances faute de savoir. Nous avions pris l'exemple d'un homme perdu en forêt. Ce dernier ne connaissait pas la route pour pouvoir se sortir de forêt. Et il était obligé de décider quelle direction prendre sans forcément savoir quelle était la direction la plus courte. Mais une fois qu'il prenait une direction, il était obligé de croire en sa direction et de faire confiance en sa croyance. Car s'il décidait de changer d'avis en cours de route, il pourrait tout simplement se mettre à tourner en rond. C'est donc pour cela que les croyances ont tout de même une valeur malgré le fait qu'elles ne soient pas forcément réelles. Il est aussi évident que la phrase « à chacun sa vérité » n'a pas vraiment de sens, puisque la vérité se réfère à la raison, et celle-ci ne peut pas vraiment changer selon la personne, tandis que les croyances, eux, sont différentes pour chacun. Donc, à chacun sa vérité serait plutôt à chacun sa croyance, car la vérité ne change pas d'une personne à l'autre, comparée aux croyances. Merci de m'avoir écouté.